Salut les pirates, allez, bon apéro si vous regardez cette vidéo en première. C'est le dernier moment avant la sortie, avant la sortie de la formation de demain sur la légèreté. Si vous êtes plus léger dans votre relation de couple, si vous arrivez à avoir beaucoup plus de badinage, etc., c'est comme ça que vous allez réussir votre couple. C'est comme ça que vous allez le réussir. Ouais, cette formation sur la légèreté, elle va faire date, je vous le garantis, parce qu'elle est top. Juste à la fin de cette vidéo, je vous donne, vous savez, les mini-coachings que vous adorez tous. Je kiffe les mini-coachings. C'est-à-dire que je lis des messages que vous m'envoyez sous les vidéos, là, sous les commentaires, en commentaire, et je vous fais un mini-coaching. Aujourd'hui, on va parler des choses qui font que vous allez revenir avec votre conjoint. Je me suis posé la question, je me suis creusé la tête, qu'est-ce qui a fait finalement que l'on revient ensemble après une crise, quels sont en tout cas ce qu'on a mis en place, quel est l'état d'esprit qu'avaient les pirates qui ont réussi. J'ai envie d'y réfléchir, là j'ai réfléchi aujourd'hui, tout en finissant la formation sur la légèreté, et je vais vous le dire dans quelques instants. Les formations, les coachings, je vous rappelle que c'est un descriptif de ces vidéos. Vous allez sur le descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue de formation et les moyens de faire vos coachings. Vous allez vous régaler. Formation, coaching, bouquin aussi, comment sauver son couple. Vous avez tout ça en descriptif de vidéo. Donc il est, comment dirais-je, quand vous commencez, quand vous êtes des bébés pirates, il vous est difficile de croire, alors vous avez espoir, hein, que votre couple va se reconstituer et que vous allez pouvoir vous remettre ensemble, surtout quand il y a pansement, que votre conjoint en crise vous dit, comme dans tous les conjoints en crise, c'est fini, je ne reviendrai pas, c'est trop tard, etc. Depuis 1999, je fais ce boulot, j'essaye de comprendre comment on fonctionne et comment on va arriver ensemble à bien fonctionner à nouveau. Et la plupart des coachs, finalement, vous disent que, ou des psys vous disent que quand c'est foutu, qu'on ne peut pas réparer, qu'il y a du désamour, etc. Je me suis toujours demandé pourquoi ces personnes disent ça, alors que ce n'est pas la réalité, puisque la plupart des couples, si c'est bien fait, en tout cas si c'est bien fait, reviennent ensemble. Donc qu'est-ce qui va faire que finalement un couple, même après l'infidélité, qui est un problème difficile à résoudre avec pansement, vous êtes déchiré, et qu'est-ce qui fait que finalement vous allez revenir ensemble après que votre conjoint ait triché, ou peut-être vous d'ailleurs, hein, mais souvent pour les pirates c'est le conjoint qui a triché, et qu'est-ce qui fait que finalement ça a marché ensuite et que vous soyez remis ensemble après dans l'avenir. Donc finalement, si l'un des partenaires continue de blâmer, si l'un des deux partenaires continue de calomnier l'autre parce qu'il a trompé, et je l'ai souvent, hein, il y a des pirates, je ne citerai pas ici, mais qui continuent, la personne est revenue, mais qui continue à être vénère, parce qu'effectivement, quand votre conjoint revient, souvent il a encore des relations avec pansement, ils s'écrivent, ils se voient parfois, et ça c'est vénère, et on continue à s'énerver. Et si on continue à s'énerver, eh bien effectivement, il y a peu de chances que ça puisse tenir à long terme. Donc c'est pour ça qu'il y a les formations, qu'il y a les coachings, pour vous permettre à diminuer votre ego, à maintenir vos pensées et à maintenir vos émotions. Donc les pirates qui ont réussi se sont reconstruits grâce aux formations, grâce au coaching, sur la confiance et sur le pardon. Donc vous avez deux formations d'ailleurs, une sur la confiance et une sur le pardon, qui vont procéder finalement à la guérison du couple. Dans la formation sur la légèreté, je vous expliquerai la méthode effectivement pour changer de comportement, pour changer de relation. Et finalement, vous allez pouvoir, dans la phase 4 du couple, à partir du moment où vous allez des retrouvailles, vous avez la formation aussi sur les retrouvailles, vous allez fixer les nouvelles règles du jeu, améliorer la relation, etc., passant par ce que j'appelle le contrat de confiance, que l'on fait parfois ensemble, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé de revenir ensemble, comment on met ensemble des nouvelles règles du jeu pour pouvoir avancer. Alors c'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui divorcent. Vous voyez que vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez les lives du vendredi soir à 19h, vous avez les commentaires sous les vidéos, vous avez le canal Telegram, vous avez tout pour les 15 jours de suivi après le coaching, vous avez tout pour réussir, et pourtant c'est difficile. Donc imaginez les personnes qui n'ont pas l'information, qui ne sont pas soutenues, et qui ont des mauvais conseils de psy ou de coach, avec des silences radio, avec des lettres magiques ou des choses comme ça. J'avais encore un coaching la semaine dernière
sur quelqu'un qui avait tenté les lettres magiques et qui effectivement ça avait repoussé son conjoint, qui avait dit merci, je te remercie d'avoir accepté la séparation et je souhaite que tu sois très heureux, et la personne elle était partie. Bon. Donc souvent, quand votre conjoint est en crise, il croit que rompre est la meilleure option, la plus saine pour moins avoir mal. Mais finalement, il y a beaucoup de relations qui reviennent. Hein. Il y a je vous donne souvent des histoires de personnes qui sont revenues ensemble. Et il y a effectivement beaucoup de raisons de revenir ensemble. Si vous avez passé 10, 15, 20 ans, 5 ans ensemble, eh bien, vous êtes connus, vous avez passé des épreuves. Donc à la fin de la crise, si vous montrez que vous échangez, si à nouveau vous repassez des moments ensemble, c'est normal que vous reveniez, hein, puisque vous avez passé longtemps ensemble, et vous vous connaissez bien, il n'y a pas de surprise. Hein, et si vous vous montrez la meilleure version de vous-même, évidemment que ça fonctionne. Donc les pirates qui ont réussi ont surmonté leur confiance brisée. Ça, c'est une première chose. C'est la confiance, vous avez la formation sur la confiance, qui est tout dans une relation. Donc quand vous allez reconstruire à partir de zéro, c'est-à-dire que vous n'allez pas reprendre l'ancienne relation, ça ne sert à rien. L'ancienne relation n'existe plus. Donc chaque fois que votre conjoint en crise vous parle du passé, on fait une pirouette, ça veut dire que la personne a juste envie de lâcher sa colère, autant qu'elle est lâchée sur pansement que sur vous. Donc les couples qui recommencent, les pirates qui recommencent à zéro. Et finalement, la phase 4 du couple, c'est une nouvelle phase. Donc on ne recommence pas à zéro à partir de la lune de miel, ça n'existe pas, parce que la lune de miel, on apprend à se découvrir, mais effectivement, on repart à zéro, on repart plus sur la phase 2, plus sur la phase 3, mais sur la phase 4, la phase de grande intimité. Donc finalement, un observateur extérieur ne va pas comprendre forcément pourquoi vous revenez ensemble. Bien simplement, c'est que vous ne revenez pas ensemble dans l'ancien couple, mais vous revenez ensemble maintenant dans une nouvelle façon de faire. Donc le couple, si vous faites bien les choses, même vos amis, même votre famille verront à quel point vous êtes connectés, à quelle fréquence vous communiquez et comment finalement vous allez prendre le besoin des autres. Et votre famille va et vos amis aussi vont comprendre aussi que vous, en tant qu'humain, vous avez changé. Donc ils comprennent comment la relation a pu revenir ensemble. Parce que l'entourage, la famille, les parents, les amis, etc. sont super importants là-dedans. Si vous ne soutiennent pas, ça ralentit le fonctionnement du couple. Donc il faut que vous montriez que vous avez changé, et ensuite, dès la phase 4, que vous avez changé aussi. Donc les pirates aussi qui sont revenus ensemble font preuve souvent, ce que je notais aussi, de respect. Ils vont reconstruire avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de détermination, sur un respect, et on va peu parler de la tricherie qui est arrivée, de l'adultère. Donc finalement, les personnes qui trichent finalement pensent que c'est tout cassé, qu'à cause d'eux, vous me le dites souvent en coaching, non, tu me pardonneras jamais, tu n'y arriveras jamais. Donc l'idée, c'est pas de passer des thérapies ensemble, c'est juste de montrer, on peut dire effectivement, écoute, on verra bien, mais à mon avis, ça va le faire. Et surtout, on montre, c'est de l'action. C'est pas qu'on ne dit pas, on montre les choses, on dit que finalement, j'ai oublié que ça se passe bien. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez décider de continuer et avoir des actions ensemble, et des belles actions, des bonnes actions, pas moitié. J'avais un coaching hier où la personne, c'est un homme, sa femme s'était mise à genoux pour qu'il revienne, celle qui avait commis l'infidélité, évidemment. Donc elle s'est aperçue qu'elle avait fait une bêtise, donc elle veut qu'il revienne. Et lui, il me dit, on m'a conseillé de ne pas revenir tout de suite, de la laisser un peu mariner. Et ensuite, il me dit, dans la question du coaching, c'était, est-ce que moi, je ne vais pas pouvoir refaire l'amour avec elle tout de suite parce qu'elle m'a trompé. Les pirates qui reviennent ensemble pardonnent, redonnent leur confiance, respectent et se donnent à fond. Si vous n'y allez pas à fond, ce sera compliqué. Dans la nouvelle configuration, les pirates qui ont réussi ont laissé de l'espace. Le partenaire qui était en crise, finalement, va avoir finalement besoin aussi de temps pour se reconstruire, vous aussi, parce que vous avez été trompé, trahi, mais votre partenaire va avoir besoin de temps, et vous aussi. Donc la fusion immédiate, c'est vrai qu'on a envie que ça aille vite, etc.
Cool, tranquille. On se revoit, on ne va pas habiter ensemble tout de suite si c'est pas nécessaire. On passe du bon temps, on reconstruit, on laisse le temps entre deux bons rendez-vous. Hein. Vous ne faites surtout pas de silence radio, mais vous passez du bon temps ensemble. Et petit à petit, vous allez pouvoir reconstruire. Mais si vous allez trop vite, ça ne va pas fonctionner. Donc, quand votre conjoint à vous, on est dévasté finalement, et donc il va falloir du temps pour pardonner, il va falloir du temps pour travailler sur son ego, le temps de faire les formations, le temps de faire le coaching. Donc vous ne laissez pas tomber, vous savez vous dans votre tête qu'il faut passer des bons moments ensemble, qu'il va falloir aller vers le pardon et le respect. Pour le moment vous l'avez pas forcément, mais vous commencez à vous mettre en configuration. N'attendez pas, les pirates qui ont réussi n'ont pas attendu d'avoir des excuses. Si ça arrive, c'est mieux. Mais l'infidélité, finalement, va déstabiliser la relation et va déstabiliser la personne qui vous a trompé, la personne qui était en crise. Bon, dites-vous que la crise existentielle fait partie du couple. La crise existentielle fait partie du processus du couple. Ce n'est pas parce qu'on a une crise existentielle que le couple est terminé, ça fait partie du processus du couple. La maladie n'est pas la fin de la vie. Hein, c'est pas parce que vous êtes malade que vous allez mourir. Certains hommes le croient effectivement, mais c'est pas véritablement ça. Donc la maladie, c'est pas mourir. Donc la crise du couple fait partie du couple. Voilà, la naissance fait partie de la vie. Il y en a certains qui disent même que la mort fait partie de la vie. Là on va sur des sujets on peut en discuter entre pirates, mais c'est pas le but des vidéos ni de cette chaîne. Mais la naissance fait partie de la vie. Voilà, c'est pas au moment où on est, on croit qu'on va mourir d'ailleurs. Hein. Si je suis dans le ventre de ma maman, je suis bien, je suis au chaud, tout d'un coup, on me coupe, je suis projeté à l'extérieur, on me coupe le cordon, on me met une gifle, c'est des moments terrifiants de la vie. On croit que c'est fini. Eh ben non, c'est le début. Eh bien la crise, c'est le début de la phase 4. La crise, c'est le début de la phase 4. Si vous avez ça en tête, vous avez de la chance d'y arriver. Les pirates qui ont réussi avaient ça en tête. Hein. La crise, c'est le début de la phase 4. C'est le début de la meilleure phase du couple qui va arriver si vous savez gérer. Donc je vais vous faire un mini coaching juste après pour vous faire plaisir parce que vous adorez ça. Puis moi j'adore aussi découvrir des messages par hasard comme ça. Enfin, je les découvre en même temps que vous pendant les vidéos. Mais avant, je vais vous donner quelques mèmes. Les mèmes, c'est des images avec des petites phrases que vous me mettez dessous. Vous me les envoyez sur mon WhatsApp dans la journée. Et moi, je vous les mets sur votre canal Telegram et vous vous régalez. Allez, quelques phrases que vous m'avez envoyées qui sont sur votre canal Telegram. Donc vous allez sur l'application Telegram, vous tapez Canal Bruno Marchal et vous tombez sur votre canal. Et toute la journée, je vous mets des petites infos, des choses pour vous booster, vous remonter le moral, que des trucs positifs. Quand vous avez un coup de mou, ben vous y allez. Et quand vous n'avez pas de coup de mou, vous écrivez des petits messages et je vous les mettrai sur votre Telegram et vous le saurez pour quand vous avez un coup de mou. En tout cas, allez voir toute la journée le canal Telegram, il y a des pirates, vous vous régalez. Je vous rappelle aussi que toutes les vidéos pour l'instant sortent en première à 7h45 le matin et à 19h le soir comme ce soir. Le temps guérit tout, presque tout, alors donne-toi un certain temps. Oui, le temps va tout guérir et si en même temps vous faites un travail sur vous et vous passez des bons mois avec votre conjoint en crise, tout finit par se guérir. Il suffit qu'à la fin de la guérison, vous ne soyez pas séparés. Voilà. Et la séparation, c'est dans les 6 premiers mois, généralement. Le conjoint en crise veut tout sentiment d'urgence. Donc si vous tenez le coup, c'est bon. Dans un couple, la confiance mutuelle est une chose merveilleuse, surtout si en plus elle est réciproque. Là, il va falloir attendre, hein, mais pendant que vous allez faire plein de choses positives, légères et inventives, eh bien, vous allez avoir cette réciprocité. Dans une relation, l'honnêteté et la confiance doivent exister. Si elles n'existent pas, la relation n'existe pas. Oui, même après le coup de griffe de l'adultère et de la crise existentielle, vous devrez refaire confiance. Restez avec un amour qui vous donne des réponses et non des problèmes, de la sécurité et non de la peur, de la confiance et non des doutes. Oui, alors ça c'est le top, c'est ce qu'attend votre conjoint. Donc donnez-lui ça. On reprend. Donner des réponses et non pas des problèmes, donc donner des réponses, des problèmes, des bons moments, pas des problèmes, de la sécurité et pas de la peur, donc c'est pas peine de faire peur, de lui dire tu vas voir, je vais divorcer, machin, je vais aller voir un avocat, et tu vas voir aussi, et je vais commettre des interdits, et je vais casser ta vaisselle, je vais casser la figure de pansement. Non, on a besoin de sécurité, pas de peur, et on a besoin de confiance et pas des doutes. Voilà, donc confiance et pas de doute. Vous avez compris? Donc toutes ces mêmes, pour de temps en temps vous donner un coup de boost, eh bien vous les avez sur votre canal Telegram. Et maintenant, on passe au moment que vous attendez tous, le mini coaching.
Allez, mini-coaching. Donc, les mini-coaching, vous me mettez des questions, des phrases. Je prends généralement les phrases assez longues et je les découvre en même temps que vous. Et vous me mettez en commentaire de vidéo. En descriptif de cette vidéo, vous avez les coachings et vous avez les formations. Comment avoir le catalogue de formation, comment accéder au coaching, c'est ça un descriptif. Et en commentaire des vidéos, vous avez des questions. Les pirates vous répondent. Moi, je vous réponds. Je vous fais des mini-coachings dessus. On se régale. Allez, Mock, 31 000. Ah, peut-être qu'il habite à Toulouse, Mock. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas comment faire quand la criseuse dit arrête de me forcer et a entamé les démarches de divorce. Alors ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors admettons, donc arrête de me forcer. Oui, elle vous donne le mode d'emploi. Arrêtez d'être lourd, arrêtez de forcer. Passez du bon montant, soyez léger, vous voyez, forcé, léger. Hein, vous avez la formation qui sort demain. Oui, donnez-lui du plaisir, donnez-lui des bons moments, mais forcez pas. Et entamer les démarches de divorce. Oui, ben, si vous ne voulez pas divorcer, pourquoi vous voulez la pousser à entamer les démarches de divorce? Je ne sais pas. Alors, si elle veut vous pousser à entamer les démarches de divorce, c'est l'inverse de ce qui est écrit, pourquoi pas? Eh bien là, vous faites traîner, vous dites on va voir, je ne suis pas prêt, je regarde, on va voir. Mais vous ne faites pas traîner pour faire traîner. Vous faites traîner le temps que ça s'arrange entre vous, en passant des moments légers, en redonnant confiance, respect, sécurité, aventure, etc. SIA. J'en profite pour reviser les grands classiques dans les formations afin de ne pas dérailler et gâcher tout ce qui a été fait depuis plus d'1 an. Oui, ben les formations, vous les utilisez pour récupérer votre conjoint. Plus vous allez faire de formations, évidemment, plus vous aurez de chances de récupérer votre conjoint parce que vous allez être mieux dans votre vie. Et vous allez utiliser les formations pour améliorer vos relations en général avec les amis, au travail, etc. Et les pirates les plus avancés me disent qu'effectivement, grâce aux formations, ils auront aussi changé beaucoup de choses dans leur vie. JNC, coucou, allez, on se motive, beau témoignage, preuve qu'il faut tenir dans cette tempête. Alors comment le courage a sauvé mon couple? C'était un témoignage. Aujourd'hui, anniv de ma conjointe, donc cadeau. Pouce en l'air, souvent en coaching, vous dites c'est l'anniversaire de ma conjointe la semaine prochaine, est-ce que je fais un cadeau? Oui. Lequel? Vous avez une vidéo qui s'appelle le cadeau idéal. Elle était très contente et assez surprise, ça c'est bon, la surprise c'est très bien, contente c'est très bien, donc vous voyez, surprise plus joie égale bon moment passé ensemble, pouce en l'air JNC. J'avais très envie de l'embrasser et de la prendre dans mes bras, mais je me contenterai de la prendre dans mes bras et de bisous tendres sur la joue et son front. Je ne pense pas avoir été trop lourd, non, je pense que c'était bien, puisqu'elle était contente et surprise. Mais elle est partie travailler un peu en down. Et oui, hein, il y a des moments en top, des moments en up et des moments en down. Demain midi, nous mangeons chez ses parents. Est-ce que vous croyez que la relation est terminée quand on se fait des cadeaux, quand on se fait des bisous, quand on mange chez les parents, et samedi, on fête entre copains pour arroser ça? Est-ce que vous croyez que la relation est finie? Est-ce que vous croyez que le déclaratif, c'est fini, fonctionne? Il n'y a que les actes. Vous avez un couple qui fonctionne presque normalement. Si vous faites ce qu'il faut, vous allez récupérer. 30 ans cette année pour elle, et depuis l'année dernière, je sens que cet âge la travaille et a fini de la faire entrer dans la crise. Oui, oui. Ça s'appelle la crise d'adulte, autour de la trentaine, et vous avez autour de la 40, 45 ans, 50 ans, la crise ultérieure. Elle me confiait hier lors d'une promenade, très bien, les promenades c'est super parce qu'on marche ensemble, on a de l'énergie, on partage des choses, on a la même énergie, c'est parfait. Elle m'a confié hier dans une promenade tous les deux qu'elle se rendait compte que ça y est, elle allait être définitivement adulte. Oui, on est juste dans une crise. La crise fait partie du couple. La crise fait partie de la relation des couples. Et vous avez ensemble à traverser ça. Et si vous savez le traverser, ça fait partie du fonctionnement. Tous les couples traversent des crises. Malgré qu'elle dise se sentir jeune dans sa tête, cet âge lui rappelle que l'insouciance de ses 20 ans n'est plus là. Ben non. Mais ça va être encore mieux. Le point le plus embêtant dans la vie, c'est entre 40 et 50, c'est la courbe angulaire, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Eh bien oui, aujourd'hui, ce qu'elle cherche pendant sa crise, en fait, c'est retrouver ses 20 ans, mais elle n'y arrivera pas. Donc elle va en sortir parce qu'elle va sortir épuisée, on ne peut pas revenir vers le passé. J'essaye, et puis je suis épuisé. Point d'inflexion, et c'est là que vous récupérez l'équipe, on va dire, si vous n'avez pas fait trop d'erreurs. Hâte que cette foutue lune de miel se termine et que tout se reconnecte définitivement également. Alors, la lune de miel, je pense que c'est avec pansement. En attendant, le rock est bien patient. Allez les pirates. Voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît bien. Vous savez que je vais vous taquiner avec ça, mais j'ai des commentaires et des questions. Il y a deux types de commentaires, de questions. C'est soit les flippés, soit les pirates. Les flippés, c'est est-ce que vous croyez que, est-ce que vous pensez que la lune de miel va se terminer, combien de temps dure? Ça, c'est des questions de flippés. Et puis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai mis en place, est-ce que j'ai bien fait? Ça, c'est des données de pirates.
Voilà. Donc il sait qu'il y a une de miel, qu'il y a papap, et il sait que ça va passer. Ça, c'est un pirate. Donc là, vous augmentez les chances de réussir ensemble. Et si vous êtes flippé, vous diminuez les chances de revenir ensemble. Allez, vous avez les formations, les coachings, le live qui aura lieu vendredi soir à 19h, le canal Telegram, les questions. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Bruno Marchal, il finit, parce qu'il faut que j'aille finir de mettre la main à la pâte de la formation sur la légèreté. Je vous kiffe grave. À très bientôt. En tout cas, demain matin à 7h45, on va parler encore de légèreté.